Je salue Madame le maire qui a voulu bien nous offrir adjoint et conseiller ses locaux pour nous accueillir. Monsieur Sylvain Mathieu, donc président du parc naturel régional du Morvan. La région qui contribue à la réalisation du Morvan Fête également, comme le parc et le conseil départemental. Grâce à Pascal Capitain, Guillaume et Théo, aujourd'hui réunis, eh bien, on a la chance d'être dans cette commune, puisque avec les anciens lauréats des pionniers du Morvan et notre équipe du Morvan Fête, il y a eu plusieurs réunions de travail dans le courant de l'année, et c'est vous qui avez été retenus cette année, puisque ça correspond tout à fait à ce que nous recherchons, que ce soit sur l'artisanat, que ce soit sur le commerce ou d'autres filières de l'agriculture qui ont été primées ces années antérieures. Donc l'entreprise Sillage et Services créée en 1992, sachant que le comité d'études et d'aménagement du Morvan s'est créé en 1952, donc pratiquement 40 ans de plus. Le parc du Morvan s'est créé en 1970 et ce comité d'études et d'aménagement du Morvan existait déjà. En 1960, il y a eu la création des prix littéraires grâce au comité d'études et d'aménagement du Morvan par des anciens que vous avez connus, M. Derinxin, M. Lecomte de Vaugué, que je représente aujourd'hui, et puis Robert Rolls, qui est excusé, qui était là il y a 2 ans en arrière. Donc le prix pionnier qui va vous être remis aujourd'hui, c'est pour votre travail, le développement de l'entreprise. Et puis on est très heureux, puisqu'on parlait en préambule à la Syrie avec d'autres personnes qui ont tous des difficultés de recrutement. Pascal, lui, pas de problème de recrutement, puisqu'il a Guillaume et Théo qui vont lui succéder. Enfin, vous travaillez déjà ensemble. Donc, pour ce qui est de Pascal, eh bien, Pascal, il est natif de Saulieu, il est résident à Champeau depuis 1979. C'est un pur Morvandio, il exerce depuis 1992. Vous n'avez pas attendu aujourd'hui pour réussir, et notre association, mais c'est un petit peu en remerciement de tout ce que vous avez fait, déjà dans le Morvan, et ce qui va se perdurer grâce aux enfants. Donc l'entreprise a été créée donc, en 1992 pour des travaux forestiers dans le village, et fait évoluer par le sillage mobile, puis la scierie fixe et la construction bois. À ce jour, vous transmettez les acquis et votre expérience aux 2 fils, Guillaume et Théo, qui vous ont rejoint dans cette belle aventure. Guillaume a une formation de menuisier, puis de mécanicien, et une expérience professionnelle dans les 2 domaines de la scierie. Théo, formation de charpentier, c'est ça? Avec une expérience dans des entreprises de construction bois. Vous allez construire des maisons en bois après. C'est ça, hein? Et poursuivre en qualité la connaissance des bois de nos forêts. Façon de travailler innovante avec lien et les moyens techniques actuels. Nous nous efforçons de valoriser les bois locaux par le sciage, le séchage, le rabotage, la taille de charpente traditionnelle et réalisons de beaux aménagements autour de nos maisons morvandelles. Balcons, appentis, bûchers, garages, terrasses, bardage, etc. D'autre part, pratiquant l'accordéon diatonique, ça c'est Pascal. Je participe depuis longtemps aux festivités morvandelles telles que la fête de la Vielle à Hanau et joue avec l'association Musique et Saveurs, partage ainsi l'esprit du folklore de notre belle région qu'est le Morvan. C'est la raison pour laquelle, étant un ardent défenseur du Morvan, participant activement à sa vie sociale et culturelle dans le cadre d'une transmission pérenne de mon savoir-faire auprès de mes fils, prenant petit à petit la relève dans cette même veine, en lien avec tous les acteurs de la civiculture du Morvan, de façon écologique. Donc pour tout cela, eh bien aujourd'hui, on va vous remettre le prix pionnier du Morvan 2021. C'est une chance pour la commune, qui est une commune agricole et forestière, d'avoir cette scierie qui rayonne largement, je peux vous le dire. Pascal est connu, je peux vous le dire. Il travaille avec les entreprises, il travaille avec les collectivités, enfin, il a travaillé pour la communauté de communes. On était très contents du travail qu'il nous a fait. Et donc, et aussi avec les particuliers, ce qui est important aussi, parce que Pascal, quelqu'un a besoin du bois, il va le voir, il est bien accueilli. Et il trouve son morceau de bois, même si ce n'est pas grand-chose, il est très disponible à l'écoute, et ça, c'est très précieux. Je me réjouis aussi que ses fils travaillent avec lui, parce que ça veut dire que ça va continuer. Et ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et que Champeau en Morvan, il ne faut pas oublier en Morvan,
Champeau en Morvan. On est vraiment là, au cœur de ce Morvan. Et c'est avec beaucoup d'attachement que je viens à Champeau, que je travaille aussi beaucoup avec Madame le maire, avec chère Maryse. Monsieur le Président, vous avez eu une excellente initiative que de reconnaître la compétence de Pascal, du coup Guillaume et Théo, hein, parce que je crois que c'est important de le dire, c'est le visage même, et ça permet une reconnaissance du visage de ce territoire morvandiaux. Et j'allais dire, au moment où on parle de circuits courts, de richesse, de comment on met de la valeur ajoutée, eh bien c'est précisément un très bel exemple. C'est la capacité de travailler un produit qui est de chez nous. C'est vraiment un exemple de développement local qui est, on fait tout de A. Hein, c'est vraiment le circuit par excellence, le circuit court et la valeur ajoutée. Et puis, voilà, on ne peut que se réjouir de voir l'arrivée de Guillaume et Théo. Donc, je trouve que c'est vraiment une vraie réussite. Ce qui nous réunit ici aujourd'hui, bon, c'est notre amour de notre territoire, de notre petite patrie, le plus beau pays du monde, j'ai coutume de le dire, le Morvan. Et ce Morvan, on a tous à cœur à la fois de le préserver, mais aussi de le développer. Et ça a été la devise des parcs pendant très longtemps. Préserver pour développer, développer pour préserver, ça veut bien dire que dans un parc, on est en permanence dans l'idée voilà, d'avancer sur ces deux jambes-là. Et qu'il faut bien l'un et l'autre. On n'est pas un parc national, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour mettre l'environnement sous cloche. Hein. Mais on n'est pas non plus dans un territoire ordinaire, on est bien un territoire extraordinaire, de par son patrimoine naturel, son patrimoine culturel. Et que ça, on souhaite en prendre soin, le préserver, le transmettre et en faire un atout pour le développement précisément. Qu'est-ce qui fait que le Morvan aujourd'hui est attractif et envié? Pourquoi beaucoup de gens, de plus en plus de gens viennent y passer leurs vacances, veulent s'y installer. Alors Pascal, on se connaît depuis une bonne quinzaine d'années, je pense, on en parlait tout à l'heure. Je me souviens, on a dû se connaître au stage de Saint-Agnan, qui était le plus gros stage de musique et danse traditionnelle de France, au village de France de Saint-Agnan, à côté. Il y a une quinzaine d'années, et je crois que tu débutais l'accordéon. Puis moi, je devais être moniteur de vielle. Avec Pascal, on se connaît très bien depuis 15 ans, au sein de l'UGMM, l'Union des groupes ménétriers du Morvan, en tant que bénévole. Alors là aussi, une espèce en voie de disparition, les bénévoles, et Dieu sait si on en a besoin pourtant. Et je peux vous dire que Pascal, je pense qu'on ne se connaît pas en dehors du GMM en fait. C'est la première fois que je viens voir ton entreprise, hein, mais Pascal c'est vraiment quelqu'un de chouette. C'est quelqu'un vraiment de discret, efficace. Je peux vous garantir qu'en tant que bénévole, c'est quelqu'un qui est toujours présent sur le pont, même tôt le matin, et à retrousser les manches, et toujours d'humeur égale, toujours très discret, enfin quelqu'un de fiable, voilà. Souvent derrière la buvette, hein. Ouais. Pendant que d'autres sont devant. Voilà. Et puis voilà, et du coup, ben, ça aussi, on sent que tu es un Morvandiau, toi aussi, complètement amoureux de ta petite patrie, et que tu as à cœur à la fois de valoriser ce Morvan que nous aimons autant, à la fois ben, ses traditions orales, et puis aussi valoriser ses richesses, ses ressources matérielles. Et là encore bravo, parce que tu as osé quelque chose, une vingtaine d'années, c'est te lancer dans la scierie mobile, c'est quelque chose qui était assez innovant à l'époque. Il n'y en avait quasiment pas. Et ben voilà, tu as tenté ta chance, et puis ça a marché. Enfin voilà, bravo à vous. Ben ça aussi, je trouve ça chouette que ben, des jeunes du Morvan puissent rester travailler dans le Morvan sur leur commune. C'est pas toujours, c'est pas très courant. Voilà, c'est assez peu fréquent pour qu'on le souligne. Donc ça aussi, je trouve ça chouette. Voilà. C'est bien. Guillaume, mets ton prénom. C'est marqué le lauréat. Ça va. Et Théo, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune. Il y en a qui fait de la... Non. Vous récoltez plus à la sienne. Ouais, c'est bon.